Bonjour à toutes et à tous. Un petit tirage pour nos amis du signe du Scorpion. Un tirage pour voir quelle est l'émotion principale qu'il vous est conseillé de travailler en ce moment dans vos vies. Donc, tirage conseil. Donc, dans le domaine des émotions. Donc, il y a plusieurs émotions. Dans ce jeu, il propose l'émotion de la libération, inquiétude, agression, agressivité, oppression, sérénité, débordement, épuisement, anxiété, impulsivité, heureux, colère, angoisse, stress, fatigue, paix, tristesse, trahison et libre. Donc, pour nos amis du signe du Scorpion, une émotion sur laquelle il vous est conseillé de travailler. Alors évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les Scorpions de France. Donc si ce tirage ne vous parle pas, eh bien passez votre chemin. Et puis n'oubliez jamais de faire marcher votre petite voix intérieure quant au message qui vous arrive dans votre esprit. On a tous des vies différentes, on a tous des projets différents. Donc essayez de faire marcher ces petits messages suivant vos vies. Hop, et j'en ai une qui est tombée, enfin qui s'est retournée, pardon. Et nous avons l'émotion de la fatigue. Alors, il faut faire marcher ceci suivant vos projets. Donc si vous êtes submergé de travail, par exemple, eh bien essayez de déléguer un peu de travail. Alors je ne vais pas dire remettre au lendemain, parce qu'il y a un proverbe qui dit « ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même », mais bon, quoique, il y a des choses quand même qui ne sont pas forcément si pressées à la minute. Donc, à vous de voir comment vous pouvez gérer votre temps pour limiter cette fatigue, d'une façon ou d'une autre, soit en remettant à un peu plus tard des choses non vraiment urgentes, soit en déléguant, soit peut-être en le faisant moins rapidement, mais en prenant peut-être un petit peu plus les choses, alors je ne vais pas dire à la légère, mais moins dans le stress. Donc voilà, voyez toutes ces choses que l'on peut faire pour être un petit peu moins dans la fatigue. Alors, le conseil pour nos amis du signe du Scorpion quant à cette fatigue. Alors, attendez, je ne sais pas remuer les cartes, enfin remuer, brasser les cartes, décidément, comme j'ai mal à la main. Alors, conseil supplémentaire pour nos amis du signe du Scorpion en ce qui concerne la fatigue. Alors, j'en ai deux qui se sont vraiment retournés. Oh, même trois. Alors, nous avons les contrariétés. Ah bah, comme quoi, quand on est contrarié, on peut être fatigué. Regardez, le personnage est un petit peu en procrastination, donc ça peut correspondre un petit peu aussi à la fatigue. Donc je ne sais pas là comme ça ce que vous en pensez, mais je pense que c'est en corrélation. Donc les contrariétés, effectivement, peuvent amener beaucoup de fatigue. Donc peut-être essayer d'être, je sais pas moi, plus souple ou plus ouvert d'esprit aux personnes qui, par exemple, pourraient vous contrarier. Oui, non, j'en ai trois, je croyais qu'il y en avait quatre, il y en a trois. Ensuite, on vous dit pas maintenant. Alors, pas maintenant de quoi? Dites au revoir. Alors, c'est marrant, cette carte dites au revoir, elle est revenue déjà quelques fois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous fatigue, qui vous énerve, qui vous stresse, qui vous contrarie, et il est temps de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on vous dit pas maintenant. Donc, dites au revoir, mais pas maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer une autre sur la carte pas maintenant? Pas maintenant de quoi? Pas maintenant, peut-être de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, parce que vous y pensez, et peut-être que vous êtes contrarié, justement. Peut-être que le fait de se dire qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que j'arrête de voir cette personne, qu'il faut que je stoppe ce travail, etc., etc., vous contrarie, vous amène de la fatigue. N'oubliez pas que c'est l'émotion sur laquelle vous devez travailler, la fatigue. Mais on vous dit pas maintenant. Alors c'est à vous de voir. Mais quand même, la porte est ouverte et laisse suggérer quelque chose de lumineux derrière avec la clarté de la nuit. Là, on dirait que c'est la lune qui éclaire un petit peu la nuit. La porte est ouverte pour laisser passer toutes ces énergies sombres. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, ça fait un petit peu comme un nuage de fumée noire. Donc, pour laisser partir toutes ces énergies sombres, c'est comme ça que je le vois, on vous fait comprendre que c'est probablement pas maintenant que ça va arriver, mais peut-être que si vous décidez de dire au revoir, peut-être que ça va le faire. C'est vous qui voyez, c'est ou trop tôt,
pour dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, ou au contraire, peut-être qu'il faut le faire, mais sans se précipiter. Pas forcément maintenant, mais dans peu de temps, laisser partir ces énergies négatives. La porte est ouverte pour laisser peut-être rentrer la lumière qui voudrait peut-être rentrer. Parce que là, les énergies négatives, elles ont commencé à sortir dehors. Il y a une partie qui est déjà dehors. Mais la lumière n'est pas encore rentrée. Donc peut-être que ça va arriver. Alors, on va voir quel autre conseil supplémentaire concernant cette fameuse fatigue pour nos amis du signe du Scorpion. Comment gérer, comment travailler au mieux cette émotion de la fatigue pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 3, 4 qui sont tombés, c'est trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Sinon, bon, encore, non, c'est beaucoup trop. Alors, Scorpion. Oh, décidément. Nos amis du signe du Scorpion. Allez, je vais aller les tirer. Je crois que c'est le chien du voisin. J'en ai 2. Bon, bah écoutez. 2, ouais, 3. Oh, décidément. Chaque fois, j'en ai 3, 4 qui tombent. Bah, écoutez, on va les prendre parce que ça veut tout tomber. Nous avons la réussite. Donc, peut-être que quand vous aurez réussi à dire au revoir, que ces contrariétés seront parties, il y aura la réussite peut-être sur quelque chose de plus lumineux. Vous avez médité, donc peut-être qu'on vous conseille de méditer, mais aussi de faire travailler vos chakras, hein, puisque là on a les 7 chakras. Peut-être que le conseil est de méditer. Cette fatigue qui est là concerne probablement quelques-uns de vos chakras, qu'il faut refaire travailler, qu'il faut poser, reposer, et nous avons l'évolution. Donc c'est bien parce que vous avez quand même la réussite et l'évolution. Donc l'évolution se fera, je pense, quand vous aurez dit au revoir aux choses qui vous ont contrarié. Alors peut-être pas dans la précipitation parce qu'on vous fait comprendre que c'est pas maintenant. Alors peut-être pas dans la précipitation dans les jours qui viennent, mais peut-être après avoir réfléchi à qu'est-ce qui vous contrarie, puisqu'on vous dit de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, on vous suggère de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que ces contrariétés réussiront à s'envoler puisque vous avez la carte de l'évolution et la carte de la réussite. Sans oublier qu'il vous faut peut-être méditer sur certaines choses de la vie, hein, sur certains aspects de votre vie, tout simplement. Ou vous, tout simplement, demandez à vous réaligner avec vos chakras. Tout simplement. Donc je pense quand même que dans l'ensemble, on sent cette fatigue actuelle qui est là, puisqu'on parle de contrariété, pas maintenant. Alors c'est peut-être pas maintenant pour l'évolution. Peut-être que ça se fera quand vous aurez dit au revoir à quelque chose ou à quelqu'un qui vous contrarie, puisqu'on parle de contrariété. C'est peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous contrarie et que l'évolution se fera où vous allez enfin réussir à vous poser, à vous reposer, à condition peut-être de méditer, de vous poser, de vous reposer, d'essayer de réaligner vos chakras. Voilà le conseil des cartes en fait, tout simplement. Donc essayez de faire marcher ces messages par rapport à vos vies, par rapport à vos projets. Ça peut pas être uniformément pareil pour tout le monde. C'est pas possible puisqu'on est tous différents, on a tous des vies différentes et on a tous des projets différents. Donc essayez de voir comment vous pouvez faire marcher ces messages, ces conseils pour éliminer cette fatigue qui est présente dans vos vies actuellement. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.